Le pape est mort, vive le pape! La succession des papes s'effectue depuis 2000 ans, ce qui en fait l'une des plus vieilles traditions démocratiques au monde. Comment le pape est-il élu? C'est la question à laquelle je réponds durant cet épisode. Bonne écoute! Ce sont les cardinaux qui élisent le pape. Pour ce faire, ils s'isolent dans la chapelle Sixtine. Il faut savoir qu'il n'est pas dans la tradition du Vatican d'avoir un intérim entre deux papes. Le poste reste donc vacant tant et aussi longtemps qu'on n'a pas élu un nouveau pape. Enfermés dans la chapelle Sixtine, il est de coutume que les cardinaux procèdent à chaque jour à 4 scrutins, 2 le matin et 2 le soir. Pour élire un pape, il faut que les cardinaux électeurs votent aux 2/3 pour un même candidat. Il paraît quasi impossible qu'un pape soit élu au premier tour dû au nombre d'électeurs et au fait que les cardinaux se connaissent souvent bien peu entre eux. Bien que la religion catholique les relie, les cardinaux viennent de milieux et de cultures bien différents, sans oublier les distances qui les séparent. Au moment d'élire un pape, plusieurs cardinaux se rencontrent pour la première fois. Et le soir du premier tour, on sait où les voix sont allées. Voilà. Alors on peut être surpris, etc. Mais voilà l'éventail. Alors c'est un éventail assez large, forcément, au premier tour. Du coup, on s'aperçoit qu'un tel dont on parlait, il n'a pas de voix, et un tel dont on parlait pas beaucoup, il en a beaucoup, c'est étonnant. Enfin bon, on voit les choses telles qu'elles sont. On prend son bulletin de vote, on le porte comme ça ostensiblement, on a écrit d'une écriture non reconnaissable le nom de celui pour lequel on va voter. On ne vote pas pour un copain, on ne vote pas pour quelqu'un qui pense comme nous. On vote pour celui qui nous semble le plus apte à remplir cette fonction aujourd'hui. Et donc au moment d'arriver devant le crucifix, à l'autel de la chapelle Sixtine, on dit une prière en latin qui est celle-ci. Je prends à témoin celui qui me jugera le dernier jour, que celui dont j'ai écrit le nom sur ce bulletin, c'est celui que, selon Dieu, je juge le plus apte à remplir cette fonction. C'est assez intéressant. Ce qui fait qu'il n'y a pas, vous voyez, des jeux, je mets un tel au premier tour pour que le deuxième tour, etc. Ça, c'est pas possible. Non, le choix spirituel de chacun, c'est ça qui nous est demandé. Je mets un nom et au moment où je suis, je pense que celui-là, il serait bien pour remplir cette fonction. Après chaque tour de vote, les bulletins sont brûlés. Quand un tour de vote se termine et que nous n'avons pas d'élu, une fumée noire se dégage d'une cheminée. Ça permet aux curieux rassemblés au Vatican de suivre de près le déroulement de la situation. Quand un pape est élu, on fait apparaître une fumée blanche. La tradition veut que la proclamation du nouveau pape se fasse du haut du balcon de la basilique du Vatican. Quand le pape en vient à mourir ou à démissionner, le cycle électoral recommence. J'espère que cet épisode t'a aidé à comprendre comment un pape est élu. Merci et à la prochaine!